réunions du Conseil de plus en plus nombreuses. Alors, merci de l'intérêt que vous portez à la STM. Je salue aussi les gens qui nous écoutent et qui nous regardent via le web, en direct ou peut-être en différé. Alors, je m'appelle Philippe Schnob, je suis président du Conseil d'administration. Je vous présente les gens qui m'accompagnent. M. Marvin Rotran, conseiller de ville de Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce, vice-président du Conseil d'administration. Mme Marie Turcotte, à l'extrémité, qui est la représentante des clients du transport adapté. M. Jean-François Parenteau, maire de l'arrondissement de Verdun. M. Édouard Janisewski, maire de la ville de Dollard-des-Ormeaux. Je salue également Francesco Miele, conseiller de ville de l'arrondissement Saint-Laurent et leader de la majorité au conseil municipal. Mme Nathalie Pierre-Antoine, conseillère d'arrondissement de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. M. Carl Desrosiers, directeur général. Non, mais secrétaire général, c'est autre chose. Et donc, à côté de M. Rotran, Mme Claudia Lacroix-Perron, représentante des clients du transport collectif de moins de 35 ans. Mme Marie Plourde, qui est conseillère de l'arrondissement du district de Maryland dans le plateau Mont-Royal. Et Sylvie Tremblay, secrétaire générale et directrice exécutive aux affaires juridiques. Je salue également Mme Marguerite Soba, qui est assistante secrétaire. Alors voilà, merci d'être là ce soir. Depuis notre dernière rencontre en juin, l'actualité s'est intéressée assez régulièrement, je dois dire, au cours de l'été, à la STM. Vous avez peut-être eu vent de tout ça dans les médias. Je voulais profiter de la rencontre d'aujourd'hui pour faire le tour de quelques-uns des dossiers qui ont fait l'objet de commentaires dans l'actualité. D'abord, je souhaite préciser certaines choses à propos de la modification du nom de 19 stations de métro. Le conseil d'administration, en avril, a autorisé une seule modification. Il s'agissait de souligner la présence à Montréal de l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'OACI. Et on a donc rajouté le mot OACI à la suite de Square Victoria. Le conseil, donc, n'a autorisé aucune autre modification et a demandé à la direction de prendre les moyens nécessaires pour annuler les modifications qui ont fait l'objet d'une publication par la Commission de toponymie du Québec. Il y a même une résolution en ce sens à l'ordre du jour de la rencontre d'aujourd'hui. Donc, mis à part la station Square Victoria OACI, il n'y aura aucune modification de nom de station, aucune modification sur les quais, sur les cartes ou dans les annonces sonores dans les trains. Par ailleurs, j'ai demandé qu'on me précise les coûts directs qui ont été engendrés par la modification à Square Victoria OACI. On en a aussi beaucoup parlé cet été. D'après ce qu'on me dit, l'opération à ce jour a coûté, pour le moment, un peu moins de 25 000 $ en coûts directs. Il s'agit de l'impression des cartes que vous pouvez voir dans les wagons de métro, les bandeaux installés à la station, les cartes aussi qu'on voit dans les stations, et aussi la session d'enregistrement pour modifier la sonorisation dans les wagons. Donc, le budget original qui faisait état de 125 000 $ incluait aussi les coûts d'installation et représentait l'enveloppe maximale. L'installation a été faite évidemment par notre personnel. Ce n'est pas considéré comme dépense directe, mais ça doit être imputé quand même au projet pour des raisons comptables. Donc, il serait plus juste de dire, quand on parle de ce dossier-là, que le coût réel de la modification va tourner au final autour de 25 000 $. Il y a aussi été question cet été d'un prétendu report à une date indéterminée de l'achat de nouveaux autobus. Alors, rassurez-vous, on a toujours l'intention d'acheter des nouveaux autobus pour répondre aux besoins du service. L'acquisition de bus, vous savez, se justifie par l'offre de services à fournir. Si on a assez d'autobus pour fournir le service, il n'y a aucune raison d'en acheter. On n'achète pas à la STM de bus pour le plaisir d'en acheter. Ce ne serait pas une bonne gestion des fonds publics. On achète des bus de façon responsable en fonction des besoins. Et lorsque le besoin se présentera, on est en mesure d'acheter les bus qui seront nécessaires. Il y a aussi été question cet été de l'octroi du contrat d'installation de 373 systèmes de vidéosurveillance dans les autobus, un contrat qui a été octroyé aux seuls soumissionnaires conformes. Alors, j'ai demandé au cours de l'été à la vérificatrice générale de réviser le processus de cet appel d'offres pour nous assurer que tout a été fait dans les règles de l'art. Son travail est presque complété et il nous fera plaisir de rendre public ces observations. On fait la portion publique de ces observations lorsque le Conseil en aura pris connaissance. Un autre élément qui a été soulevé récemment encore, il s'agit du salaire des membres du comité de direction et du comité de direction élargi qui regroupe les cadres supérieurs de la société. C'est un enjeu délicat, la question des salaires. On prend le parti de publier ce genre d'informations et on doit répondre aux questions qui sont soulevées. J'ai expliqué dans les médias que les salaires de la haute direction sont semblables aux salaires versés dans d'autres organisations publiques comparables avec la STM.
Le salaire du directeur général est comparable à ceux des directeurs généraux qui occupent les fonctions comparables dans d'autres sociétés de transport au Canada, comparable aussi au salaire et aux conditions de travail des PDG des sociétés publiques québécoises comme Hydro-Québec et la SAQ. Vous allez me dire, oui, mais Hydro-Québec et la SAQ génèrent des revenus. Mais je vous dirais que la STM permet à des centaines de milliers de personnes d'aller travailler ou d'aller étudier chaque jour et que nos activités ont un impact énorme sur la vitalité économique. Cela dit, on est conscient que la STM ne vit pas en vase clos et lorsqu'on fera la prochaine évaluation des salaires, tous les scénarios seront envisagés, incluant un gel de la rémunération. Cela dit, quel que soit le résultat de cette réflexion, il ne faudrait pas que ce soit perçu comme un commentaire ou une critique du travail de la haute direction. Le conseil d'administration respecte le travail de la haute direction et du comité de direction élargi. Quand on parle de la performance, quand on parle de la performance du réseau du métro, du réseau des bus, si on peut en être fier, c'est en grande partie, grâce à l'efficacité, à la performance de ces gens-là que je remercie. Finalement, une bonne nouvelle pour la clientèle et pour les cyclistes. La STM a mis en service il y a quelques semaines une voie réservée partagée, autobus, vélo, taxi sur la rue Viau. Je vous invite à aller l'emprunter aux heures d'utilisation de la voie réservée pour participer au projet pilote. C'est un projet pilote donc qui va nous permettre d'évaluer la cohabitation entre les différents modes. On l'a lancé peut-être un peu tard en saison pour toutes sortes de raisons, au mois d'août, donc on va se donner encore la prochaine saison pour tirer des conclusions, pour évaluer l'impact de cette mesure, la satisfaction des clients, des usagers, des cyclistes, et avant d'aller plus loin, avant de décider si on implante ça sur une plus large échelle. Alors voilà, ça fait le tour de ce qui s'est passé au cours de l'été. Je vous souhaite une bonne rentrée et je passe tout de suite à la période des questions et j'invite M. Alain Tremblay qui veut nous parler de transport adapté. Bonsoir, M. Tremblay. Oui, j'ai deux questions. Par rapport à mon dossier, donc dans la feuille de route, il y a des complications qui sont inutiles, mais que je dois m'astreindre, vu que mon transport m'oblige à me rendre du travail, que je travaille à Laval, pour me rendre à un CLSC pour suivre des traitements médicaux. C'est près du travail, mais ça m'oblige aussi à faire affaire avec le transport adapté de Laval. Donc, ça devient vachement compliqué de faire la réservation du transport pour m'assurer que je peux me rendre là-bas. Puis ensuite, c'est le transport adapté de Montréal qui vient me chercher pour me ramener chez moi. Là, ça, d'une part, c'est pas mal compliqué de réserver plus ou moins une semaine d'avance. Ça fait plusieurs semaines que ça dure. Puis ça m'arrive régulièrement d'être placé devant le fait que, malgré les promesses qu'on m'a faites de certains de vos représentants au centre d'appel, que les réservations n'ont pas été effectuées. Puis le transport adapté de Laval a réussi à corriger certaines de mes choses, mais c'est la lourdeur, je dirais, administrative de votre centre d'appel pour avoir le transport de retour du CLSC de Laval à chez moi, parce que j'ai pas envie de coucher là ou de m'en aller au CHSLD qui est à côté. Peut-être que dans quelques années, j'y aurai droit, mais j'essaie d'éviter d'y aller pour tout de suite. Donc, c'est inutilement compliqué. C'était une partie pour laquelle j'étais venu ici pour vous sensibiliser à la chose, parce que c'est tannant pour ces choses-là. Pour le deuxième point, pour ce qui est de la feuille de route dans laquelle certains des renseignements sont transmis aux chauffeurs qui viennent me chercher en minivan pour m'amener de la résidence au travail, c'est pas toujours indiqué clairement que j'ai payé ma carte Opus 3 pour le transport interrive. Puis des fois, les chauffeurs se sentent naturellement obligés de faire des pressions pour que je paye double tarif. Comme je l'ai déjà indiqué il y a plusieurs mois en venant ici à votre prédécesseur, je ne sais pas que j'aimerais pas me mettre 125$ par mois dans mes poches au lieu de le payer à chaque mois, mais si je veux le mettre sur mes impôts, si je veux continuer d'aller travailler à temps plein, j'ai pas le choix de le faire. Donc, pendant que
j'étais dans l'attente du début de la réunion. J'ai eu l'occasion de discuter avec certains de vos représentants pour régler dans le détail ces deux parties-là. Donc, soit d'ici la fin de la semaine ou la semaine prochaine, il y a des gens qui vont rentrer en contact avec moi pour s'assurer que l'un et l'autre des points que je vous dis là, sont développés, puis ça va être moins compliqué dans l'avenir. Les chauffeurs qui viennent me chercher en minivan font généralement un bon travail. Il y a des cas d'espèces, des fois, que ça mérite de regarder un peu plus, comme les gens qui prennent leur cellulaire à temps plein, puis autres petites choses du genre, mais généralement, les gens font un bon travail. Je trouvais ça important de le souligner. Je vous remercie de nous sensibiliser à ça. Je comprends que vous avez déjà parlé à M. Gagnon, donc vous avez à la fois la question et le début de réponse. J'ai appris ça d'avoir la question puis de fournir la réponse. J'ai appris ça de vous autres. Ça fait que... Je vous remercie. Je ne sais pas si M. Gagnon veut rajouter quelque chose. Non, ça va. Alors, vous allez rester en contact et puis, donc, on vous donnera une réponse ou enfin, on communiquera avec vous assez rapidement. Non, mais il a parlé déjà M. Gagnon, donc M. Gagnon doit avoir toutes les informations. Okay. Merci, M. Tremblay. Bonsoir. Bonsoir. J'invite maintenant M. Richard Laroche. Bonsoir. C'est bon. Merci. Bonsoir à vous. Bonsoir, M. Schnob. Bon, tout d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Richard Laroche. Comme vous voyez, je suis inspecteur à la Société de transport depuis presque 15 ans. Donc, depuis presque 15 ans. Également, je suis membre, également, surtout, je vous dirais, collègue de travail. Donc, tous mes collègues ici de travail, nous sommes tous membres de la fraternité et des agents, de la fraternité des agents de la paix du métro de Montréal. Donc, nous sommes venus ici spécialement, M. Schnob, je vous dirais, puis je ne veux pas vous faire sursauter, mais à la demande de nos lieutenants, et je m'explique parce que c'est pas, vous allez comprendre. Quand je dis à la demande de nos lieutenants, comme vous le savez, ça fait 1 an et demi que notre convention collective à peu près est échue. Le fait qu'elle soit échue, vous comprendrez qu'il y a différents inspecteurs qui ont différentes demandes, différents questionnements à l'égard du renouvellement de la convention, ce qui fait que tous et chacun dans leur corps de travail demandent à leurs lieutenants respectifs des questions en rapport avec ça. Ceci dit, bon, ils ont toutes sortes de réponses, puis inévitablement, ils n'ont pas la bonne réponse. Alors, de façon concertée ou individuelle, ils nous ont tous dit, à leur façon et non directement, c'est pour ça que je vous dis indirectement, d'aller à la source. Donc, la source, pour nous, pour les inspecteurs, puis je ne veux pas faire de jeu de mots, je ne veux pas faire de parallèle ou de comparaison, mais ce n'est pas la chouette, comme dans la commission Gomery, mais c'est vous, M. Schnob, qui peut seulement donner les réponses. Ceci dit, comme vous l'avez mentionné à l'intérieur de votre introduction tantôt, je vais juste faire un parallèle pour arriver à ma question, c'est que oui, nous avons entendu parler des différents, des différences salariales ou les augmentations qui sont octroyées, entre autres, à M. Desrosiers ou à d'autres. Donc, que ce soit par les médias, la télévision, que ce soit par M. Dutrisac, ou que ce soit par les différents de gazettes, les différents médias papier de gazettes, la presse, entre autres. Donc, vous avez répondu et je comprends qu'à quelque part, les augmentations qui étaient octroyées précédemment concernent l'ancienne administration et que vous allez tout faire, en tout cas, ultérieurement, de vous pencher là-dessus. Donc, à quelque part, vous respectez les engagements qui étaient faits, donc c'est tout à votre honneur. Mais ce sur quoi que je veux vous apporter, c'est ce qui ressort de votre témoignage. Et en ce qui nous concerne, ce qui ressort de votre témoignage, dans le fond, c'est d'essayer de faire la comparaison, comme vous l'avez fait, pour comparer le salaire de M. Desrosiers avec des grandes entreprises, notamment celui d'Hydro-Québec. Et je vous comprends au niveau des grandes entreprises, donc vous voyez ça de façon comparable. C'est une façon de fixer les prix. Donc, je le comprends. Donc, la comparaison externe, donc l'importance pour vous que vous accordez à l'éthique, à l'égalité externe en vue de fixer les salaires, donc vous accordez une importance. Ce qui va m'amener à vous poser la question, je m'en viens là, la question par la suite. Maintenant, ce que je vais vous dire, donc depuis 2 ans, comme je mentionnais tantôt, il y a à peu près 8000 employés au sein de la Société de transport avec les différentes accréditations qui ont ratifié leur convention collective. Quand je parle de ratification, je parle dans les paramètres, les mêmes paramètres. Quand je parle de paramètres, je parle de 3 choses. Je parle le cadre financier ou le cadre monétaire, si vous préférez. On parle de conditions de travail, d'autre part. Et on parle aussi de période de référence. Tous ces 8000 employés-là, on s'exclut, notre petit groupe,
ont tous signé avec des paramètres pareils. Bon, en ce qui nous concerne, comme vous le savez, donc on est un petit groupe. La seule différence qu'on peut avoir par rapport à nos revendications qu'on a faites, parce que veut pas, on négocie de façon serrée aussi avec l'employeur, puis c'est normal. La seule différence qu'on peut faire avec les autres, c'est la période de référence que vous nous avez toujours imposé de signer 1 an après. La raison peut-être est fort simple, c'est à vous de peut-être me l'expliquer. On peut avoir une idée de la réponse, si ce n'est que de peut-être assurer une certaine sécurité durant les négociations des autres accréditations, je peux comprendre. Ceci dit, c'est la seule différence qu'on veut, dans le fond, s'assurer de négocier en même temps que tout le monde. Parce qu'actuellement, donc là, je vais vous poser ma question, ce que ça revient à dire, c'est que faites-vous de l'équité interne? En sachant ce que je vous ai mentionné tantôt avec l'équité externe, de façon à l'interne de vos propres employés, comment se fait-il que dans la négociation, on est arrivé dans un point de non-retour, c'est-à-dire qu'au début, oui, on avait peut-être des revendications salariales qui étaient plus importantes. Nous sommes arrivés avec des augmentations salariales qui s'apparentent, puis pas juste s'apparentent, qui sont égales avec les conditions de travail, comme toutes les autres. Et en aucun temps, en tout cas, on a reçu une approbation à ce niveau-là. Donc, au départ, on ne voulait pas ça. On est arrivé là en connaissant le contexte budgétaire, puis en connaissant tout ce qui arrive avec la loi 3, puis ça, on peut comprendre. Mais de là, que l'équité interne ne soit pas respectée, ça, c'est une des questions que je vais vous poser. Et par la suite, la deuxième question qui va de suite après, dans le fond, je ne suis même pas obligé de la lire parce que je le sais par cœur, mais je vais prendre le temps de la lire pareil. Dans le fond, c'est est-ce que vous avez l'intention d'accorder ce cadre monétaire-là à l'ensemble des inspecteurs de la Société de transport? Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est tous là pour entendre vraiment la source. Donc, vous, M. Schnob, répondez à la question. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie de poser cette question-là. Je vais vous laisser vous exprimer. Mais cela dit, vous comprendrez qu'on est dans un processus de négociation et qu'on a tout un système qui existe. On a mandaté des gens au comité de négociation. Ce sont ces gens-là qui sont nos représentants. C'est ces gens-là qui devraient et qui vont vous donner toutes les réponses et qui vont participer au processus de négociation. Je sais que ce n'est pas ce que vous voulez entendre, mais c'est ça le processus. J'ai pris connaissance là, de vos préoccupations. Soyez assurés que je les entends. Puis pour le reste, pour la suite des choses, le processus est en cours et on va laisser la négociation se poursuivre. Je pense que ce n'est pas la place dans une assemblée du conseil d'administration de faire ça devant tout le monde parce que ce n'est pas en public qu'on obtient généralement les meilleurs résultats. Je vous comprends, mais ceci dit, c'est important pour nous, suite à ce qui s'est passé dans les médias, que vous compreniez notre point de vue. Je comprends qu'à quelque part, même si indirectement, les lieutenants, on se référait à la source, que la source actuellement au niveau médiatique, vous ne serez pas là pour donner la réponse. Je pense qu'on était tous au courant qu'on n'était pas pour l'obtenir. Ceci dit, c'est important quand même pour nous de vous faire part de notre mécontentement suite à les négociations. Je vous ai laissé exprimer tout votre point de vue tout au long de votre question. Puis je vous remercie. M. Desrosiers. J'ai la chance ou le privilège d'avoir travaillé 30 ans à STM. Puis les négociations, des fois c'est long, des fois c'est moins long, mais il y a quelque chose que j'ai toujours vu, on a toujours fini par s'entendre. On finit toujours par serrer la main, on finit toujours par signer un papier. Puis je vous dirais, il y a une rencontre, je pense, prévue en septembre, continuer le travail. On ne négocie jamais sur la place publique, on ne l'a pas fait. Mais on finit toujours par s'entendre. Je suis conscient qu'on va finir avec un bon résultat. Ouais. Merci, M. Laroche. M. Éric Gauthier, maintenant. Bonsoir. Bonjour, M. Schnob. Bonjour, messieurs, mesdames. Mon nom est Éric Gauthier. Je ne suis pas habitué de parler devant tout le monde, mais je vais y aller. On s'habitue. Regardez-moi, pensez-vous qu'on est juste tous les deux, ça va bien aller. J'ai ma question bien préparée quand même. C'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis qu'on a entendu. C'est un peu rapport aux négociations, mais pas vraiment. C'est vraiment personnel à moi. Puis j'ai été embauché en 2013 suite à une formation de 14 semaines à l'École nationale de police. J'ai quitté volontairement un autre emploi vraiment bien rémunéré pour venir travailler à la STM suite à la signature avec la STM d'une promesse d'embauche et suite aux engagements de votre personnel, soit M. Bélair dans le temps lors de la rencontre, pour donner les informations de M. Bélair pour la rencontre d'informations pour le poste d'inspecteur. Après ça, lors qu'on a remis notre chèque pour la NPQ, des lieutenants et surintendants qui étaient là. Et à la limite même de M. Desrosiers lors de notre rencontre employée.
Tous nous ont confirmé que notre embauche nous amènerait à notre retraite, à moins d'être sûr qu'on décide de quitter. Le contrat que l'on m'a fait signer nous parle de remboursement de notre formation après une période de 7 ans à l'emploi de la STM, coût qui devait être assumé par moi initialement. Le coût était pour une formation non rémunérée d'entreprise de 14 semaines, spécifiquement conçue pour travailler en tant qu'inspecteur seulement à la STM, d'où le nom du diplôme, formation initiale des inspecteurs de la Société de transport de Montréal. Est-ce que je comprends aujourd'hui que la STM revient sur ses engagements et ne désire plus honorer leurs paroles? La STM a-t-elle l'intention de procéder à des mises à pied d'inspecteurs au service du circuit de contrôle? Et pourquoi elle veut rompre avec les engagements de garantie non mis à pied? Écoutez, M. Gauthier, je vais vous donner un peu le même genre de réponse que j'ai donné à M. Laroche. Il y a un processus de négociation qui est en cours. J'entends vos préoccupations. Les gens qui sont ici les entendent aussi. Et elles sont exprimées certainement par le biais de vos négociateurs à la table de négociation. Je suis d'accord, mais une entente tacite a quand même un certain poids. Bien, je ne m'avancerai pas là, à commenter ça plus avant, mais vous êtes entendu, puis je vous remercie de vous être déplacé ce soir. Parfait, merci. Merci. Madame Irène Marinos, s'il vous plaît. Pardon? C'est terminé, merci beaucoup. Maintenant, Madame Mary McCutcheon, qui veut nous parler de la station de métro L'Acadie. Bonsoir. C'est pas l'Acadie? Oui, l'Acadie, mais aussi Parc. Pardon, je vais juste attendre 2-3 secondes. Merci pour votre présence et pour votre calme. Au plaisir de vous croiser dans le réseau. Merci. Oh, c'est dommage de voir partir les personnes de la sécurité. Bon, on va être quand même en sécurité, rassurez-vous. Oui, parce que ma question touche à ça aussi. Alors, je vous laisse attendre quelques secondes. Vous pouvez peut-être même vous asseoir si vous le désirez en attendant, pour que tout le monde puisse se concentrer sur votre question. Bon, alors, vous pouvez y aller avec votre question. Bonsoir. Bonsoir. Oui, je suis Mary McCutcheon et je suis la présidente de la Société d'histoire de Parc Extension. Et d'abord, je veux vous remercier d'avoir gardé les noms des stations de métro. Ça va simplifier notre vie, là, sans tous ces de la boulevard, tout ça. But if you don't mind, I'll continue in English. Okay. Yes, so I'm going to speak about a couple of stations in our neighborhood. One is the Acadie station, and both of these questions have to do with the interior, with decorations, design, ameublement, I don't know what you call it. In the Acadie station, the centerpiece of the decor, the theme when it was originally made, is a clock. C'est une horloge verticale qui est très spéciale, qui est installée sur une banque. So several years ago, I telephoned the STM, or whatever it was called, MUTC at that time, and informed them that the clock wasn't working. So that was, say, 15 years ago, clock wasn't working. And I was told that, well, the parts, because it's very specially designed, custom designed by the architects, and the parts have to come from Italy. But I guess the parts have never come from Italy because it's still not operating. And about
4 or 5 years ago, when there were renovations going on in all of the stations, bringing them up to, mending the artwork and so on, I was told that yes, Acadie was on the list, and they would be coming around to that at the end. But it still hasn't been repaired, and I noticed that nevertheless, outside of Acadie Station last spring, the paving, the Unipavers were all redone, and a lot of expense was spent on doing that. And also, just a few days ago, a mural un mural était installé sur le plafond de l'auvent extérieur du métro Jarry. So that's nice, but we would really like to have this clock working, because when a clock works, ça marche et ça ajoute, ça fonctionne, et ça sera très, très apprécié. It's a little like Union Station in New York City. Le principe d'une horloge, de montrer la... Écoutez, je ne suis pas familier avec ce dossier-là en particulier. Passez-le voir. Quelqu'un a une réponse. Peut-être Mme Plourde Non, mais c'est très pointu. Oh, Si on n'a pas la réponse, on peut vérifier puis peut-être vous rappeler, mais peut-être que M. Chamberlain peut vous répondre. What they did with the mural, it's not owned by STM. It's something the neighborhood did. So it has nothing to do with STM. This part of the station does not belong to STM. Oh, okay. So, but it's nice. Well, I just... Pour ce qui est de l'Acadie, Bon. Vous n'avez pas laissé votre numéro de téléphone. Si vous pouvez le laisser à qui? Peut-être aller voir Mme Forêt, puis elle va prendre votre numéro de téléphone et puis on communiquera avec vous pour vous donner l'explication précise. Now, the other problem is at Park Station. This is a bit more serious. Well, I mean, both of them are serious. But this is grave, in fact, because the STM is either they are the owners or they are renting from the City of Montreal or the borough the western entrance of the Old Park Avenue Station, a.k.a. Gare Jean Talon. Now, the furnishings there are many historic ones, and that building is under classification as a heritage building, in both for the city, also for the province. Now, inside the lobby of the escalators that go down to the metro station is the old drinking fountain from 1931. It is made, it's very special. It is carved from what was called Belgian marble. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est le marble. But you don't really see it because it blends into the wall. Now, there is no security there. There are no cameras. The cameras are looking at the escalators, but there's nothing. The wall is on the other side. What has happened since the wintertime is someone has been doing graffiti on the Belgian marble. They started off with just scratches, and from time to time I would look, and the scratches got deeper and deeper. And this spring they are really bad. I mentioned this at the council meeting of Villeray-Saint-Michel Parc Extension. No result. So that's why I'm here this evening. Not only that, but part of the fountain also is a fish. It's a sculptured dolphin about this size, very special, from the architects of the area. And I am really afraid that someone sometime is going to steal that, is going to take it away, because it's quite low. It was at the height that, families and children could use it when it was a waiting room. So I would ask you Écoutez, to... encore là, je ne pense pas qu'on ait de réponse précise à vous donner, mais on va, à partir du moment où on a vos coordonnées, on est en mesure d'aller vérifier, de vous dire qui est responsable de cette fontaine-là, notamment. Oui, parce que je sais qu'il y a un problème quand il faut réparer le quoi que ce soit. Écoutez, parfois, c'est simple. Il faut aussi qu'on nous en parle, parce qu'on n'est peut-être pas conscient tous les jours de tous les petits irritants qu'il peut y avoir, là, mais on a pris ça en note, puis vous donnez votre numéro de téléphone pour pouvoir entrer en contact avec vous. I hope you can work with the borough, que vous travaillez avec le... Parfait. Je vous remercie. Monsieur Rattrand. Thank you for coming, Mrs. McCutcheon. I'm not sure you're the Mrs. McCutcheon I knew from a long time ago. I guess not. But I was going to say I appreciated in particular what you raised about at Park Avenue Station.
given the safety concern you raised, the heritage concern you raised, our guys will tomorrow verify exactly where it is, whether it's our jurisdiction or not, and see what appropriate measures can be addressed to resolve the issues that you raised. Particularly, I'm concerned if heritage art disappears, I think we all lose. Merci, Monsieur Rotram. Madame Malika Amara. Merci, Madame McCutcheon. Madame Amara? Oui, oui, d'accord. Non, tu vas faire une pause avant d'aller à la maison, je pense. Bonsoir. OK. Bon, ben, merci Marie. Madame Amara, ça va? Ça va? Merci. C'est une première, c'est une soirée de première. Je vous écoute. Bonjour, ma question concerne ma demande exceptionnelle pour le transport adapté. Le 30 avril, un agent de transport adapté m'appelle à 6 heures du soir, m'annonçant que mon transport exceptionnel pour ramener mon fils à la garderie est annulé. Son explication, il m'a dit que ça coûte cher à la STM, ça lui coûte cher. Le lendemain, c'était le jour où je vais commencer mes cours à HEC et il m'annonce ça la veille à 6 heures. Maintenant, je suis pris avec mon fils pour le ramener à la garderie. Je prends les autobus de la ville, mais ils m'ont coupé ça, mais pendant l'hiver, je ne peux pas faire ça. Parce que pendant l'hiver, je ne peux pas utiliser mon triporteur. Et je vais annuler mes cours à l'université et mon fils va rester à la maison, ce qui devenait problématique pour moi parce que lorsque j'ai inscrit mon fils à la garderie, c'est à cause que mon état de santé ne me permet pas de le garder à la maison tout le long de la journée. Et maintenant, la seule explication qu'ils me donnent, c'est qu'ils me disent que je dois ramener mon fils à la garderie et rester sur place 1 heure. Et avec les conditions de transport adaptées, on doit calculer une demi-heure à l'avance et une demi-heure après. C'est que je dois rester au niveau de la garderie 2 heures. 2 heures dans un lieu comme une garderie, il n'y a même pas une place où je peux attendre. 2 heures le matin et 2 heures le soir, c'est que je vais annuler tout pour l'hiver. C'est impossible pour moi de le ramener à la garderie. Écoutez, c'est une situation très particulière. Je la prends en note. Je ne sais pas si M. Gagnon veut ajouter quelque chose. Non, on va prendre ça en note. Est-ce qu'on a vos coordonnées? On n'a pas votre numéro de téléphone non plus. Oui. Ah, on l'a? D'accord. Oui. Alors, on pourra communiquer. Vous avez déjà communiqué, je comprends bien, avec, oui. avec le transport adapté qui doit déjà avoir un historique là, des conversations. Oui, parce qu'ils m'ont dit au niveau de transport adapté, il y a 10 personnes dans la ville de Montréal qui ont accès à ce service-là de transport exceptionnel. Ils accordent ça pour les gens qui vont y aller au travail, mais les gens qui restent à la maison avec un état de santé ou qui vont y aller aux études, ils refusent ça. Je crois que ça, c'est un petit peu dommage pour des gens. Les études ou aller travailler, c'est la même chose. Parce que je vais y aller aux études pour par la suite travailler. C'est ça. Écoutez, on a pris ça en note. On va pouvoir communiquer avec vous, M. Desrosiers. Donc, on a déjà vos coordonnées. On pourra communiquer avec vous. Et j'aimerais bien ce service-là, si c'est possible, qu'il m'arrange ça pour l'hiver.
Parce que pendant l'été, je suis autonome. Mhm. Mais pour l'hiver, c'est impossible pour moi de ne... C'est ça. Alors, Merci. je vous invite là, à maintenir les discussions. Moi, je ne suis pas familier avec toutes les procédures et tout le mécanisme, là, mais les gens du transport adapté vont entrer en communication avec nous. Il va y avoir un suivi, Ouais. c'est certain. Merci. Et on va avoir un suivi ici aussi. Là, on sera, nous, informés là, de ce qui se sera passé là, depuis ce soir. Je vous remercie. Merci. Bonsoir. Alors, M. Axel Fournier. Bonsoir. Bonsoir. Ma question, en fait, porte sur le fait que la STM va recevoir de nouveaux wagons bientôt, les trains Azur. C'est une bonne nouvelle en soi. Mhm. Ça va donner plus de capacité à la STM pour pouvoir, j'imagine, avoir plus de wagons en service, notamment aux heures de pointe. Le problème, présentement, dont je veux vous parler, concerne la ligne jaune. Actuellement, il y a 6 wagons par train sur la ligne jaune. Ça n'a pas toujours été le cas. Des fois, il y en a déjà eu 9 par train. Ça a été réduit. Je crois que l'arrivée du métro de Laval, évidemment, il fallait étendre le réseau. Ça prenait plus de wagons ailleurs. Je comprends la décision. Maintenant, la STM va avoir plus de capacité. Est-ce que ça va être possible, avec l'arrivée des nouveaux wagons, de mettre 9 wagons par train sur la ligne jaune? Et si c'est impossible, pourquoi? Je vais laisser M. Desrosiers répondre. Là. Il y a toutes les réponses En fait, à ce genre de questions. votre postulat est bon. C'est lorsqu'on a eu, j'ai failli faire tomber le décor. Lorsqu'on a eu le prolongement à Laval, on n'avait pas suffisamment de voitures. La dernière fois qu'on a acheté des voitures, c'était en 1975. Fait que là, on a regardé aux endroits où il y avait le moins d'entassement. On a fait un échange comme ça. C'était prévu à l'origine que lorsqu'on aurait les nouvelles voitures Azur en nombre suffisant, qu'on retournerait à des trains de 9 voitures sur la ligne jaune. Je peux vous rassurer, ça va retourner. OK. Bien, je vous remercie. Merci. Bonsoir. M. Roland Goujon. Bonsoir, M. Goujon. Bonsoir. Ça va être assez bref. C'est au sujet du métro Lien-Nelgrou. Les autobus qui passent sur Larry Green. Puis, ils envoient les émanations de gaz dans ma salle à dîner. Ça fait que je peux les inviter à manger avec moi. Comme vous êtes là, l'autobus est là, puis moi, je suis prêt à manger ici. Ma porte patio est ouverte, avec les chaleurs qu'ils font. Fait que j'aimerais que ça soit remédié. Il y en a qui comprennent, il y en a qui ne comprennent pas. C'est comme à l'école. Il y a des bons, puis il y a des bons. Il y a même des efforts qui ont été faits par Oui, rapport à il y a toutes des les efforts, interventions que mais vous avez faites. Quel effort qui a été fait? Oui. Quel effort qui a été fait? J'aimerais savoir l'effort que vous avez fait. Parce que, vous savez, il y a un autobus qui part, l'autre arrive. Il y a eu un effort de Mais oui, sensibilisation. quand même qu'ils arrêteraient le moteur, ils repartent le maudit moteur. Avec les vents comme aujourd'hui, là, j'étais prêt à laisser ma porte ouverte. Les émanations, le vent poussait tout ça dans ma maison. Je vois la situation. Là, je suis allé ce printemps voir les lieux. Vous êtes allé, c'est comme l'inspecteur qui est venu un matin avec son auto, mais il est venu, puis il n'y avait pas un maudit boss, excusez l'expression, qui était là. Ils viennent dans le temps mort. Qu'ils viennent vers 3 heures, qu'ils viennent les gens à 5 heures, sont conscients à du 5h30 problème. le matin, puis qu'ils viennent à 11 heures le midi. Oui, c'est pas un cadeau. Je m'assois dans mon fauteuil, moi, puis tiens, je branle demain. J'ai 83 ans. J'aimerais finir les jours-là. Écoutez, comme je vous ai dit, on est conscient de la situation. Vous êtes venu nous en parler régulièrement depuis oui, mais on en parle, on fait rien. On a fait néanmoins des efforts pour essayer d'améliorer. On a fait des efforts aussi pour sensibiliser. C'est pas vous, mais admettez-les que vous vous êtes trompé quand vous avez fait ça. Vous êtes trompé. Ça répondait à des besoins qui sont quand même importants. Les besoins pour le West Island. C'est lié, vous savez, aux travaux d'échangeurs sur cours. C'est assez essentiel. Des belles paroles, mais nous autres, on a subi les conséquences, par exemple. Il n'y a pas moyen de nous dédommager pour ça, rien. Écoutez, je ne sais pas si M. Rotran veut rajouter, là, parce qu'on a été très conscientisés de ça. Monsieur Goujon, on essaie d'être très sensible à ce que vous avez soulevé à le micro et quelques autres personnes. On essaie de trouver une balance entre les besoins de la collectivité qui inclut les gens qui habitent dans votre quartier, parce que cette terminus et la rue Green n'est pas seulement desservie par les autobus qui viennent de West Island. Il y a des routes locales aussi dans le secteur qui va là-bas. Nos services a été donné un mandat général de renseigner les chauffeurs, de prendre l'action pour qu'ils respectent
les règles en jeu. Et je pense qu'ils ont déjà fait grand progrès à résoudre le problème lequel vous mentionnez. Je suis d'accord avec vous, mais... Le comité aussi que je procède à faire quelques changements, au moins dans une ligne d'autobus. C'est une ligne locale de 71 qui maintenant n'emprunte plus la rue de Lille. Et on va rendre ça permanent qu'un changement bientôt. Je pense que le Conseil octobre ou novembre va être saisi de cette recommandation. La seule chose que je peux vous inviter à faire est de rester en contact avec les gestionnaires responsables pour ce terminus sur une base régulière. On va vérifier chaque plante. We're not insensitive. On comprend que vous avez, comme vous avez dit, vous avez 83 ans, vous voulez avoir bonne qualité de vie, mais un terminus est nécessaire pour des dizaines de milliers de personnes qui utilisent le transport en commun chaque jour aussi. Vous aviez un champ à côté, là, il n'y a rien dit. Vous avez les jardins communautaires. Pourquoi pas pousser ça 100 pieds plus loin pour m'empêcher de... Pas rien que moi, il y a d'autres personnes aussi dans la bâtisse. Pour pousser un peu les émanations, puis les bruits surtout, les bruits. Moi, depuis un an, là, je ne me suis pas assis sur mon balcon. Pas capable de m'asseoir sur mon balcon. Avant, je relaxais, je prenais un petit verre, puis je rentrais me coucher. Aujourd'hui, je ne suis pas capable de faire ça. D'un coup, ils lâchent l'air de les autobus, puis je te fais un saut. Comme on vous dit, on suit la situation, nous aussi, on pose des questions. Oui. Les changements à la ligne de bus 71, c'est pour alléger un peu. J'ai demandé à M. Boileau ça. Oui, mais c'est pour, voyez-vous, c'est la conséquence là, notamment des gestes que vous avez mais comme il a dit, il y a des élèves qui sont très bien, puis il y a des élèves qui sont... Ça n'en prend qu'un petit montant, un petit groupe pour faire... Je comprends que pour vous, c'est un de trop. Alors, il faut continuer à sensibiliser les chauffeurs, mais on ne fait pas que ça. Il y a ces modifications-là, une ligne de bus pour alléger J'aimerais bien qu'il y ait plus trafic. que ça, si c'est possible. Écoutez, on suit ça. J'aimerais être compensé pour ce que je n'ai pas, la tranquillité. On va continuer à faire des efforts, en tout cas. Faire des efforts, mais moi, je vais vous achaler. Je vous remercie. Merci. Monsieur Craig Sauvé, maintenant. Bonjour tout le monde. J'avais une question sur le e-bus, mais juste sur le dernier point, est-ce qu'il y a des sensibilisations continues? Est-ce qu'il y a d'autres inspecteurs qui sont envoyés? Parce que c'est vrai que il y en a moins, mais il y en a encore des autobus qui roulent pour des minutes. C'est quand même 4 minutes, c'est 4 minutes. Puis aux heures de pointe, c'est des autobus en express. Donc c'est doublé les autobus qui sont là. On comprend l'importance de terminus, mais... Très conscientisés depuis l'hiver, puis on continue à faire les démarches dont on est capable pour améliorer, minimiser enfin les impacts. C'est super important, là. Donc, merci. La question sur les bus, c'est un beau programme. C'est vraiment quelque chose qu'on pense à Projet Montréal, moi personnellement, que ça va révolutionner comment les gens prennent l'autobus. Donc, on a très hâte. Puis là, nous sommes au mois de septembre, 4 mois jusqu'à 2015 quand même. Puis on sait que, c'est déjà vrai, on sait que c'était pour la fin de 2014 qu'on va avoir le déploiement de l'e-bus. Je vois le point 5.1. Je ne sais pas si c'est lié non plus avec l'e-bus. 5.1. Je pense pas, parce que c'est une session de contrat. En tout cas, je demandais, est-ce que... Non, c'est l'autre affaire. C'est simplement que la compagnie a été achetée par une autre, fait que c'était simplement contractuel. Donc, est-ce qu'on a une date pour le déploiement de l'e-bus et est-ce qu'on a des lignes de visée déjà? Est-ce qu'on sait quand on va en avoir le droit? On va commencer l'implantation par le Centre de transport Mont-Royal. Là, pour l'instant, on est encore à la période des tests. Donc, il y a, si je ne me trompe pas, 25 bus qui sont faits et qui sont actuellement en train de vérifier si tout fonctionne. Parce que c'est le genre de système qui doit être tout à fait au point le jour où on le lance, parce que si le jour où on le lance, ça n'envoie pas les bonnes informations à la clientèle, on va avoir tout un travail à faire pour redonner confiance aux clients. Alors, on préfère s'assurer que tout est clair, que les informations qui sont envoyées sont parfaites avant de le lancer officiellement. Donc, à partir du moment où on le fait dans le centre de transport Mont-Royal, c'est toujours le premier là, qui est plus difficile parce qu'il faut s'assurer que tout est cohérent.
Après ça, le reste va probablement se faire dans la séquence telle que prévue. Alors, peut-être qu'il y a un peu de retard pour le moment, là, mais ça va s'implanter de façon graduelle et on va voir vraiment l'impact en 2015. Ça, c'est clair. Donc, on est... Oui, à part de ça, il y a aussi des autres volets des e-bus qui sont en développement. Hier, le comité que je préside a eu un rapport sur l'avancement d'une chose qui peut sembler anodine, c'est la voix qui va faire les annonces. Là. Donc, on a Ça va être entendu... votre voix, c'est la vôtre, oui. Non, it's not no, no. Et effectivement, il y a des focus groups qui étaient faits. Il y a des autres tests qui vont arriver. Donc, ça avance vers une rollout en 2015. OK. Donc, on est un petit peu en retard, là. On Il y a un a petit peu quelques de mois retard. de retard. Le plus vite possible, mais comme je dis, le plus vite possible dans la mesure où l'information est précise et juste. Il faut que ce soit bien fait. C'est ça. C'est important. Stay tuned. OK. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Alors, ceci met fin à la période des questions. Avant de commencer la lecture des articles de l'ordre du jour, je souligne l'absence de M. Pierre Gagné, qui avait d'autres engagements ce soir. Alors, je remercie M. Gagné, comme tous les autres membres du CA d'ailleurs. M. Gagné était aujourd'hui. Monsieur, c'est ce que j'allais dire, qu'il était présent toute la journée, parce que parfois les gens disent, vous adoptez ça à la va-vite, les articles de l'ordre du jour. On a juste passé 4 heures, 4h30, même plus que ça, cet après-midi, à les étudier un par un, à poser beaucoup de questions. Alors, quand on arrive à la réunion de ce soir, on a pris connaissance des dossiers, puis à l'occasion, je donne un peu plus de détails au besoin. Alors, j'appelle l'article 1 de l'ordre du jour. Adopter l'ordre du jour de la présente Assemblée en retirant l'article 3.2 et en ajoutant l'article 14.4. Proposé par? Je propose. Appuyé par? Je seconde. Alors, l'article 1 est adopté. J'appelle maintenant l'article 2. Approuver les procès-verbaux des assemblées tenues les 2 et 14 juillet 2014. Alors, Je les propose. Oui. Alors, j'appelle maintenant l'article 3.1 de la rubrique 3, l'article 3.2 étant retiré. Augmenter l'enveloppe budgétaire du contrat à Garival pour la fourniture de pièces de rechange pour les boîtes à perception pour autobus. Je propose. J'appuie. L'article 3.1 est adopté. Maintenant, j'appelle les articles de la rubrique 4 de 4.1 à 4.5. 4.1. Exercer l'option de renouvellement du contrat à Guardium Sécurité pour les services d'agents de sécurité. 4.2. Adjuger un contrat à conseiller en gestion et informatique CGI pour les services d'un centre de soutien informatique. 4.3. Exercer l'option de renouvellement du contrat de service à Moneris Service Corporation pour l'installation et l'entretien des terminaux de points de vente en agence. 4.4. Adjuger un contrat à Air Ambiant pour le remplacement et l'ajout de persiennes de ventilation pour le poste de redressement Aragon. 4.5. Adjuger un contrat à Construction Arcade pour l'installation d'une porte rapide au centre de transport Saint-Laurent et la réfection de la structure des vérins au centre de transport La Salle. Je les propose. Appuyé. Alors, les articles 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 et 4.5 sont adoptés. Maintenant, j'appelle les articles 4.6 et 4.7. 4.6. Adjuger un contrat à ImoDesign 3D pour les services de coordination de projets d'aménagement d'espaces de travail et autoriser la direction de la chaîne d'approvisionnement à exercer chacune des options de renouvellement du contrat. 4.7. Adjuger un contrat à Néolec pour la mise en place de mesures préférentielles pour bus sur les axes du boulevard de l'Acadie et de la rue Beaubien. Je les propose. Je l'appuie. Les articles 4.6 et 4.7 sont adoptés. Je suis très heureux particulièrement de l'article 4.7 qui montre que notre projet, notre objectif d'atteindre 375 km de mesures préférentielles pour bus d'ici 2017 fonctionne bien. Ces deux axes-là seront donc créés là, prochainement. J'appelle maintenant les articles de la rubrique 5, 5.1 et 5.2. 5.1. Accepter la cession par Voltari Canada à CLX Réseau Canada du contrat de service professionnel pour la réalisation d'une plateforme de diffusion d'horaires d'autobus, d'alerte métro et autres contenus éventuels par messagerie texte
et courriel et autoriser la convention de cession et de consentement. 5.2, augmenter l'enveloppe des honoraires à groupe Altus, firme d'évaluateurs agréés, pour les services professionnels dans le cadre de l'expropriation pour la construction du centre de transport Stinson. Je propose. Les articles 5.1 et 5.2 sont adoptés. Maintenant, les articles de la rubrique 6. 6.1, autoriser des modifications au contrat à Consortium Bombardier Alstom pour la fourniture de matériel roulant MPM10 pour le métro de Montréal. 6.2, autoriser un changement au contrat à Octal pour la conception, la fourniture et l'installation du système de simulation de conduite. 6.3, autoriser Englobe à titre de sous-traitant du groupement DST dans le cadre du contrat de service professionnel pour l'acquisition de voitures de métro. Je les propose. Je seconde. Les articles 6.1, 6.2 et 6.3 sont adoptés. J'appelle maintenant l'article de la rubrique 8. 8.1, adjuger un contrat à Ondel pour le remplacement des câbles éclairage force et traction du réseau initial de la ligne 4. Je propose. Et je l'appuie. L'article 8.1 est adopté. J'appelle maintenant les articles de la rubrique 9. 9.1, adjuger un contrat à Antagon International pour la réfection des escaliers fixes de la station Frontenac. 9.2, adjuger un contrat à Ulix Construction pour la réfection des escaliers fixes de la station Place Saint-Henri. 9.3, adjuger un contrat à Construction Célèbre pour la correction des goulottes à la station Préfontaine. 9.4, adjuger un contrat à Rainmaker Construction pour le réaménagement de l'édicule de la station Vendôme. Je propose. Je seconde. Les articles 9.1, 9.2, 9.3 et 9.4 sont adoptés. Dans le cas de 9.4, je souligne qu'il s'agit des mesures temporaires pour permettre le réaménagement de la station Vendôme. J'appelle maintenant l'article de la rubrique 13. 13.1, adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour un contrat de service professionnel pour la réalisation de l'avant-projet définitif et des plans et devis définitifs de mesures préférentielles pour bus sur l'axe Notre-Dame-Est. J'appuie. L'article 13.1 est adopté. Maintenant, j'appelle les articles de la rubrique 14. 14.1, autoriser la STM à acheminer une demande de dérogation au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire pour l'octroi d'un contrat pour les services d'un acquéreur pour le traitement des transactions par débit dans le cadre du projet Opus en ligne. 14.2, autoriser la STM à effectuer un don de 2 minibus du transport adapté à la Société pour les enfants handicapés du Québec. 14.3, approuver la campagne de promotion de l'offre de Transport Québec d'1 mois gratuit pour tous les nouveaux abonnés au programme Opus à l'année et Opus et compagnie. 14.4, requête à la commission de toponymie. Je propose. J'appuie. Les articles 14.1, 14.2, 14.3 et 14.4 sont adoptés. Alors, ceci met fin à l'ordre du jour de l'Assemblée régulière du Conseil d'administration de la Société de transport de Montréal du 3 septembre 2014. Merci d'avoir été là. On se retrouve le mois prochain. Bonsoir.